bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Je vous en fais pas souvent, mais là, j'avais le goût. Puis surtout que j'avais pas de unboxing cette semaine. J'ai rien reçu. Mais en fait, j'ai été sage, là. Je me suis commandé quelque chose, mais je vais le recevoir d'ici 2 semaines à peu près. Fait que il faut que j'écoule un peu ce que j'ai reçu, là. J'en ai reçu pas mal. Mais en fait, j'ai reçu... ce qu'on va faire ensemble pendant mon vlog, c'est ça, c'est une lampe. Une petite lampe que j'ai eue en cadeau de fête par Nicolas. C'est ça, il voulait me trouver quelque chose de différent à diamanter. Fait que je vais l'ouvrir, je vais regarder comment c'est fait, puis en fait, après ça, je vais aller m'installer en arrière. Puis on va le faire ensemble pendant que je vous jase. Oh wow! C'est cool! J'ai pas besoin de batterie, il y a un fil! C'est un fil USB, c'est bien. J'ai une prise sur ma petite table qui a un trou pour un USB, fait que je vais pouvoir brancher ça. Oups! Petit toolkit avec stylet, plateau vert, petit pain de cire, un sac en plastique, pitcher ça en arrière, les diamants. On va regarder, ben, de toute façon, je vous ouvre ça, mais on va les regarder tout ensemble tantôt, là. Mais c'est ça, je sais pas pourquoi je l'ouvre maintenant. On se retrouve en arrière. Avant qu'on se retrouve en arrière, là, je m'excuse, je fais une petite pause avant. Allez vous chercher quelque chose à boire. Parce que moi, là, je vous jase tout le long. Ok, vous autres, vous allez pas jaser, vous allez m'écouter parler, peut-être me répondre à voix haute. Parce que moi, quand j'écoute des vlogs, je fais ça. Fait que j'ai l'impression de parler tout seul dans ma cuisine. Mais là, en fait, en ce moment, je vais vous parler tout seul dans ma chambre à coucher. Mais c'est pas grave. Allez vous chercher quelque chose à boire. Comme ça, vous allez avoir la gorge sèche. Parce que c'est ça qui m'arrive à chaque fois que je fais un vlog. Bon, ok, là, ça va être mon 4e vlog là, de la chaîne. Mais je me suis rendu compte que j'oublie toujours de me prendre quelque chose à boire. Je vais aller me chercher quelque chose à boire, puis après ça, je vais être avec vous en arrière. Oh, je vais juste m'assurer que vous voyez tout. Ah, tiens. Voilà, mon thé glacé, je suis prête, là. Donc, j'aurai pas la gorge sèche en vous parlant. Je vais arrêter de parler de temps en temps pour me prendre une gorgée, mais c'est tout. Donc, voilà la belle petite tête. C'est les deux côtés à diamanter. Donc, il va falloir que je vous parle un petit bout. Au pire, si je vois que j'ai fini mes sujets de conversation, là, je vous mettrai en accéléré pour le terminer, puis vous allez le voir. Puis après ça, ben, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Donc là, on va regarder, il y a combien de diamants là-dedans. En ce moment, je suis debout pour vous faire le unboxing, dans le fond, puis après ça, je vais m'installer. Je vais m'asseoir. Donc, je voulais voir à quelle hauteur fallait que je le mette pour bien que vous le voyez. Ah, au moins, c'est numéroté. Là, c'est bon. Il y en mettre 2, puis j'en ai besoin de exactement 2. Le numéro 11, c'est en plein centre ici. Fait que j'en ai besoin de un là, puis un là. Fait que je vais juste vous montrer aussi. C'est la base, dans le fond. C'est qu'un coup qui va être fait, ça se branche. Ben, je peux mettre des batteries, mais j'ai la plug qui vient avec. Je vais pouvoir me brancher ça comme ça dedans, là. Comme ça. Puis l'autre extrémité dans la prise de courant. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait un coup allumé quand ça va être tout diamanté à la fin du vidéo. Puis là, c'est ça. Tu rentres ça là-dedans, j'imagine. Je sais pas si ça tient un coup. Bon, ben, on va le tester ensemble. Ah, ben oui, je pense que ça branle un peu. Je vais trouver comment ça marche tantôt. Mais bref. Je mets ça de côté. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je suis allée me chercher un petit paquet de plateaux dans mon tiroir parce que je vais pas les mettre dans un rangement, là. À la fin, je vais les mettre tous dans des petits sacs, là, mais ça va être beau tout ça. Et de toute façon, je vais vous les montrer un par un quand on va être rendu là. Fait que, ils sont identifiés ici, 1, 2, 3, jusqu'à... Il y a 11 couleurs, parce qu'il y a ces deux-là. Fait que, je m'installe. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite liste de sujets. Moi, puis en fait, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je me suis partie une page. Je vais juste m'assurer que vous voyez toujours. Je vais installer mes petits plateaux là. Je veux que vous les voyez aussi.
après ça, je vais en faire comme ça. Et après ça, je vais les... Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ah, c'est ça. Pour me préparer à ce vlog-là, j'ai écrit sur ma page, sur la page de Diamant Folie, j'ai écrit que j'allais faire un vlog. Fait que si les gens avaient des questions, des sujets de conversation qu'ils voulaient me donner, c'était le moment. Là, j'ai Jessica qui m'a demandé la suite de mon roman. Ça s'en vient, probablement la semaine prochaine. Mais plus que probablement, oui, la semaine prochaine. Oh, je pensais que j'avais sorti mon chat, mais ça a l'air qu'il est ici. Fait que j'espère juste qu'il ne grimpera pas sa table. De toute façon, il ne grimpe pas sa table d'habitude. Ah oui, puis j'ai décidé d'utiliser le petit crayon que j'avais eu dans mon dans ma toile de broderie. On va voir si ça fonctionne. Ça, j'enlève le plastique, hein. Hey, wow! Ok, tout de suite en partant, j'ai pas de colle en bas pour le numéro 1. Il commence trop haut. Ben, je vais faire le haut, c'est tout. Je vais le faire jusqu'à temps que ça colle plus. C'est pas plus compliqué que ça. Et je sais pas si ça fonctionne bien. Sinon, je vais prendre le petit stylet ici, là, en backup. Juste trouver le moyen de l'ouvrir. C'est ça. Fait que la semaine prochaine, je devrais vous faire la lecture de chapitres 4 à 6 de mon roman Le Docteur Menteur. Avec un petit objet spécial à diamanter à l'écran, là. Ben, je sais pas si ça va marcher. J'essayais avec la pointe planche, genre. Ouh, ça tient! Ah, c'est bien bizarre. Ok, c'est parce que c'est comme... C'est comme un peu bizarre. Ok. Donc, c'est ça. Puis, il y a Diane qui m'a demandé si j'avais des tocs ou des habitudes ou des rituels quand je faisais du diamond painting. Ben, je suis une personne qui aime ça faire les choses toutes de la même façon, ou presque. Pour les objets spéciaux, je me casse pas la tête, j'y vais directement de même. Là. Mais pour les toiles, il faut que sur mes contenants... Oh, il y a un petit morceau qui... Ah, j'ai oublié de vous le montrer. C'est le dos. Le dos est noir, le dessus est comme bleu brillant. C'est un peu bizarre. C'est comme si, en tout cas. C'est un peu spécial, mais c'est... Ah, mais c'est du AB, je pense pas. Peut-être que oui. J'en ai pas eu, moi, du AB à part dans les trucs spéciaux. Peut-être que c'est ça. Pas grave. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Non, oui, Diane. C'est ça. Elle voulait savoir si j'avais des rituels, des habitudes avec le diamond painting, quand je commençais une toile ou quelque chose comme ça. Mais au départ, quand j'ai commencé le diamond painting, je voyais que plein de monde faisait plein de toiles en même temps. Puis là, j'étais comme, mais non, je peux pas faire ça. Je vais me mélanger. Puis tout le kit. Puis je serai jamais capable de faire plusieurs toiles à la fois. Bon, ben maintenant que j'en fais... je fais celle de e-broderie parce que c'est... Vu que c'est un partenariat, je vais pouvoir leur donner mon avis rapidement. Puis vous donner à vous mon avis, surtout, rapidement. Fait que j'étais en train de la faire. Je me suis donné comme objectif de la terminer pour le 31 juillet. Là. Je voulais la finir. En fait, j'ai commencé au mois de juillet. Je veux la finir au mois de juillet. C'est quand même une grande toile. C'est un 50 par 70. C'est elle qui est là d'ailleurs, en dessous de ça. Mais ça va bien avec la cire qui est déjà comme intégrée dans le crayon. Je suis pas sûre de bien suivre les petits ronds, là, parce que je mets pas ma tête en dessous du téléphone. Là. Je me rends compte que vous le voyez peut-être pas au complet. Ah là, comme ça, vous allez le voir au complet. Ça fait que là, je me suis mis à faire plusieurs toiles. En fait, je fais celle de e-broderie. Mais en fait, j'en fais pas en même temps, mais j'en ai deux de commencer, dans le fond. J'ai e-broderie que je suis en train de faire. Puis j'ai celle pour un de mes amis, là, celle que je vous ai parlé dans la question de la semaine de cette semaine.
que j'ai reçue de chez Pixel. Ben, je l'ai commencé. Puis elle est énorme. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai comme 2 gros projets de commencer. Puis je vais en commencer un autre la semaine prochaine. Fait que finalement, j'ai... Mais tu sais, côté rituel, moi, je veux que mes pots soient toutes dans l'ordre des chiffres des DMC. Le plus possible, je veux avoir le symbole aussi sur le pot. Par contre, le gros projet que je vais faire, que je vais vous montrer la semaine prochaine, il y a 129 couleurs. Fait que ceux-là, j'ai pas pu mettre les symboles sur toutes les pots. Puis ça, je vais vous expliquer pourquoi quand je vais vous présenter le projet. Ça va être plus simple à ce moment-là. Vous allez être plus... Tu sais, je peux pas partir d'un sujet à l'autre trop vite non plus, là. C'est pas facile quand il y a trop de diamants dans le plateau. Je vais les remettre ensemble après, là. Surtout que c'est pas facile quand c'est un petit plateau vert de chenoute. Pourquoi je prends pas un de mes plateaux de Claudie? Sont-tu là? Ils sont là. Je m'excuse, là, je vais faire du bruit. Ça n'a pas de bon sens de travailler de même quand tu as quelque chose de qualité à côté. Hein? C'est juste que je voulais les mettre dans l'autre, mais c'est pas grave. Ça c'est un autre. Ça semble une. Côté obsessionnel, ben ça, je l'ai assez intense. Je vais aller sortir mon chat. Je vous reviens. Il gratte dans la porte. A few moments later. Bon. Je sais plus ce que je t'ai rendu, il m'a mélangé ce chat-là. C'est ça. Fait que là, il faut que mes diamants soient dans l'ordre de DMC. Il faut que le symbole soit sur les... J'aime ça quand c'est tout dans l'ordre, dans mon plateau. Ben, tu sais, regarde, j'ai mon plateau ici de e-broderie. Et on voit qu'ils sont tous en ordre de numéro, là, comme ça. Puis il y a les symboles décrits dessus. Je pense que c'est basic, là. Je pense que tout le monde fait ça à peu près. Je mets du washi tape autour de mes toiles. Moi, je me fiche que la toile puis le washi tape soit de la même couleur. Ça fait pas partie de mes obsessions. Je connais quelques personnes que c'est ça. Coucou Sandra. Coucou Sonia. Je pense même que Stéphanie aussi aime ça quand ça match. Mais je pense que j'ai essayé de faire matcher quand même ma toile de e-broderie. Il y a du vert sur mon washi tape pour que ça reste cute. Mais, tu sais, concernant le diamond painting, j'ai quand même une petite obsession qui est assez drôle, puis que Stéphanie m'a niaisé avec ça cette semaine, là. C'est que tous les matins, quand je me lève, je regarde où sont rendus mes colis. Tous les matins, puis des fois même plusieurs fois par jour, tu sais, comme si elle allait vraiment bouger beaucoup dans l'application de colis, tu sais. Puis, tous les jours aussi, je vais sur l'application d'AliExpress pour mettre aller chercher les jetons, puis aller mettre dans les swaps, là, les trucs, tu vas dans la section produits gratuits, tu peux t'inscrire à des swaps, tu reçois. C'est comme si c'était des tirages de produits. J'ai jamais rien gagné là-dedans. Je connais personne personnellement qui a gagné quelque chose là-dedans. Si d'ailleurs vous avez gagné quelque chose là-dedans, pouvez-vous me le dire en commentaire? J'aimerais ça savoir comment ça fonctionne. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça. J'ai, tu sais, aussi, aussitôt que je sais la grandeur, ben, pas la grandeur, parce que la grandeur, je le sais quand je le commande, là, mais aussitôt que je sais la quantité de diamants qu'il y a dans une de mes toiles que j'ai commandées, je pensais que je filmais pas. Ok. Je vais l'écrire dans mon application GemsFlow. Comme ça, je sais combien il va y avoir de diamants sur ma... Je peux choisir ma prochaine toile en conséquence du nombre de couleurs. C'est pas mal ça, là. Mais tu sais,
je suis un petit peu, ouais, tu sais, côté obsession, là, c'est pas juste dans le niveau du diamond painting, là. Des fois, on va rouler en auto, puis je vais voir une publicité de poutine, là, ben je vais avoir envie de manger de la poutine pendant des semaines. Ben, des semaines. Ça dure jamais des semaines, aussitôt ça me pogne, je vais dire, bon, ben, j'ai vu une publicité de poutine, on va manger de la poutine. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que je sais pas si ça répond vraiment à ta question, Diane. Si tu veux savoir plus précisément, demande-moi-le en commentaire. J'en parlerai une prochaine fois. Fait que c'est ça. Ça, c'était mes 2 personnes qui m'avaient répondu à ma question. Il y en a qui... Hélène, puis Mimi, puis d'autres personnes. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents parce qu'ils aiment ça les vlogs. Coucou Hélène, coucou Mimi, de Les Passions de Mimi, une petite nouvelle qui s'est jointe à nous il n'y a pas tellement longtemps sur YouTube. Elle répond au Diamond Painting Squad Quiz. On est bien contents. Hélène, ma chère Hélène. Hélène, là, c'est un cœur sur 2 pattes. Hélène, c'est ça. Hélène, c'est une personne douce, gentille, attentionnée. T'sais, elle a pris la peine, là, la dernière fois j'avais fait une vidéo avec mes filles dedans, elle ne pouvait pas commenter. Elle trouvait ça plate, mais t'sais, aussitôt qu'il y a des enfants dans une vidéo YouTube, retire les commentaires pour éviter d'avoir des commentaires qui pourraient être négligents, genre négligents, en tout cas, qui pourraient être méchants pour des enfants, là. Fait que, au lieu que c'est ça, au lieu que ça fasse de la chenoute, ben, il enlève les commentaires. Mais Hélène, elle a pris le temps de venir m'écrire un courriel en privé pour me donner ses commentaires. Puis, on est devenus amis sur Facebook, puis on se parle de façon régulière, puis ça, c'est une super bonne personne. Même si des fois, elle doute qu'elle est une bonne personne, moi je te le dis, Hélène, t'es une super bonne personne, puis on t'aime beaucoup. C'est ça c'est le beau. Tu sais, on trouve du beau sur Internet, moi je trouve, là. Tu sais, mais il y a du lait aussi, là, mais moi, là, je suis vraiment entourée de beau, là. Tu sais, moi, je me suis fait 3 amies incroyables. Stéphanie, Sonia, Sandra, là, c'est des personnes... Il y a des jours là, où on rit tellement là, que je suis même plus capable de me concentrer sur rien d'autre que de rire. C'est du beau, là. C'est du vrai beau, là. Tu sais, on n'est pas si... En fait, il y en a une loin de nous autres, là. Mais les autres, on n'est pas si loin que ça, là, mais une qui est à l'autre bout, là. Mais c'est ça le beau avec Internet, c'est que même si on est loin, là, on est capable d'avoir des conversations, puis de se parler, puis de faire des projets, parce qu'on a, on a comme projet de se voir en personne éventuellement cet été. J'ai vraiment hâte, ça va être vraiment cool. Et je vais prendre une gorgée de thé glacé. Honnêtement, là, vous m'auriez dit quand j'ai lancé ma chaîne YouTube que quelques mois plus tard, je me ramasserais avec des nouvelles amies. J'aurais des abonnés en or, des gens qui me suivent, des gens qui viennent me jaser en privé. Il y a des gens qui m'écrivent des courriels. Je vous aurais cru. Ben, j'ai tendance à être, tu sais, je vais à quelque part, là, mettons en grandeur nature, là, je me fais des amis rapidement parce que je suis une personne qui est full sociale. Je m'attendais pas sur Internet à ce que ça se passe comme ça. Bon, je dis ça, puis mon mari, je l'ai trouvé sur un site de rencontre. Finalement, oui, l'Internet, c'est du beau. Pour moi, c'est du beau. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'était mon... C'est vous dire à quel point vous êtes important pour moi, là, puis que... tous les commentaires, je les lis. Puis, tu sais, quand je vous fais... Des fois, tu sais,
Peut-être que vous trouvez ça plate des fois qu'on fait juste vous mettre un petit cœur en dessous, mais des fois c'est juste parce que j'ai pas le temps de vous répondre ou je sais pas quoi vous répondre. Je sais pas. T'sais, je les lis puis ça me fait plaisir, vous me faites sourire, des fois c'est le fun les thumbs up, mais je trouve que les commentaires c'est encore mieux, tu sais. Moi j'aime ça aller vous lire, j'aime ça vous découvrir aussi. C'est vraiment le fun. Et puis si vous avez des chaînes, puis vous me suivez, là, mettez-le en commentaire, votre chaîne, ça me dérange pas. Je vais aller m'abonner à vous autres, là, parce que j'aime ça. J'aime ça suivre la communauté. C'est ça. Fallait que je vous parle de YouTube, fallait que je vous dise à quel point je trouve ça le fun. Je trouve qu'on est une belle communauté. Je trouve que, tu sais, notre idée, là, les 4 ensemble, là, c'était pour rapprocher. Parce que des fois, il y a des mauvaises histoires qui se ramassent. On voit beaucoup de... Des gens qui sont vraiment populaires là, sur Internet, là, vous les voyez sur Instagram et tout, là, puis des fois, il y a des drames qui se passent. Là, nous autres, on n'a pas vécu, ben, pas des gros drames, là, pas des... Tu sais, puis on veut que ça soit beau. Je pense qu'on réussit. Parce qu'il y a bien du monde qui embarque dans le projet, puis c'est ça. On trouve que c'est vraiment le fun. C'est ce qu'on voulait faire sortir avec le quiz, puis ça fonctionne bien. Je les aime, mes amis. Puis je vous aime vous aussi. Bon. Il y en a tombé à mettre du 1. Il y en a beaucoup du 2. Du 2, c'est un peu moins pire. Mais Caroline, il y en a à mettre du 1. C'est tout un tour, puis il y a des dessins dans sa face aussi. Je suis pas sûre que... Je pense même pas que je vais vous faire le dos. Je vais le faire comme hors cam, là. Puis je vais vous le filmer. Ouais. Je sais pas. Je vais voir parce que il est quand même tard. Ça ne me tentera pas de le faire au complet, je pense. Bon. Ouais, je regarde, je me suis mis une petite liste à côté là, pour me dire qu'est-ce que je voulais parler. Ben oui, je peux vous dire que la semaine passée, j'étais en vacances. Puis là, les vacances, ben, tu sais, après, on commence à avoir des petites permissions de plus, là, du côté de la pandémie, là. Tu sais, au Québec, on peut commencer à se visiter, là, un peu, là. C'est dans les mesures de, tu sais, j'ai pas invité 25 personnes chez nous, là. Mais Nicolas a fait une game samedi. Le premier samedi de notre semaine de vacances, finalement. Fait que quand on a fini le vendredi, dans le fond, le samedi quand on a fini de travailler le vendredi, c'est ça. Le samedi qui a suivi, on avait des amis à la maison pour que lui fasse une game. Puis finalement, ben, on n'était pas dû parce qu'il y a un de nos amis que son chien s'est sauvé. Nous autres, on habite à Longueuil, lui, il habite à Saint-Hyacinthe. C'est le monsieur de la crèmerie à côté de chez eux qui l'a appelé pour lui dire qu'il y a une madame qui était partie avec son chien parce qu'elle disait que son chien il était abandonné puis qu'elle elle a toujours voulu avoir un chien, fait qu'elle partait avec. Fait que là, mon ami, il a pris sa voiture puis il est parti, puis ils ont mis des pancartes, des annonces partout. Puis ben, comme elle était allée à la crèmerie pour dire, avec le chien, ben, il y avait une vidéo avec son visage. Fait qu'il est allé à la police. Puis après ça, il est allé dans les animaleries comme 2 jours, ben, 1 ou 2 journées après. Puis un gars à l'animalerie a dit ah, ben, je la connais, cette madame-là. Puis il lui a donné le numéro de téléphone. Fait que finalement, l'histoire se termine bien. La madame est venue lui porter son chien. Fait que. Mais tu sais, c'est con, là. C'est pas ton chien, tu pars pas avec le chien de quelqu'un d'autre, là. Parce que le chien, il fait de l'anxiété de séparation. Fait qu'il a démoli l'espèce le panneau de l'air climatisé pour se sauver.
Dans le fond, parce qu'il était tout seul à la maison, tu sais. D'habitude, il n'est pas tout seul. Mais là, la conjointe de Sébastien n'était pas là non plus. Fait que, il n'y avait personne du couple là, qui était à la maison. C'est ça. Puis bon, finalement l'histoire se finit bien, là, mais. Puis là, c'est ça. Fait que là, Sébastien est parti. Après ça, Shay a eu une urgence familiale aussi. Fait que finalement, ils vont reprendre leur game en présentiel la semaine prochaine. Fait que, ben, reprendre, la poursuivre. En espérant que rien ne se passe de plate cette fois-là. Mais c'était le fun de voir du monde. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait pendant nos vacances? On est allé visiter le frère de Nicolas, Saint-Anicette. Le frère de Nicolas a 3 enfants. Fait que j'ai pas vu mes filles de la journée cette journée-là. Puis j'ai amené un diamond painting à ma belle-sœur. Puis parce que c'est ça. Moi je veux répandre la joie. Puis parlant de joie, ma belle-maman m'a donné un cadeau de Noël. Elle m'a donné des sous, fait que je me suis commandé des points de croix. J'ai échappé un diamant, je sais pas il est tombé où. Ça va pas bien, hein? J'essaie de le voir. Je suis pas certaine que j'aime ça. C'est bizarre. En tout cas, c'est comme un plexiglas hein, qui est pas... c'est pas grave. Je vais continuer pareil. Finalement, la pointe pointue, ça va mieux que la pointe en cire. Elle a comme commencé à fondre aussi. Là. Ça va peut-être être plus facile avec les plus... C'est un autre qui est tombé. Ah, puis la colle est comme... L'arc. Il y en a avec le stylet, là. Ça va être plus gros que l'autre pointe. Peut-être tenir plus. Ouais, ça tient tellement plus que ça tient trop. Arc. Est-ce que c'est un fail? Je pense que oui. Bon, c'est pas grave. Là, je t'ai rendu où? C'est ça. Fait qu'on est allé chez mon beau-frère, passer la journée. Après ça, on est revenu à la maison. Pendant nos vacances aussi, on est allé faire un jeu d'évasion. Nous autres, on adore ça. On fait ça. En fait, c'est comme le cadeau de fin d'année des filles depuis 3 ans. À la fin de l'année scolaire, ben là, pendant nos premières vacances, on fait une salle de jeu d'évasion. Puis on a fait la jungle au jeu d'évasion à Sainte-Julie qui s'appelle la clé de l'énigme. C'est inspiré de Jumanji. C'était cool. Par contre, on l'a pas réussi pareil, là. Mais par contre, tu sais, il aurait fallu que je le demande parce que j'ai ça, moi, des salles où ce qui fait trop sombre. Moi, j'aime ça quand il fait clair. J'ai oublié de demander. J'ai pas pensé que pour eux autres, la jungle, il faisait noir. Ben, il faisait pas noir, mais il faisait juste sombre. Tu sais, on avait une petite lanterne pour des bouts, tout ce qu'on voyait pas clair. Ben, j'ai vraiment pas trippé. Tu sais, les devinettes, si tu veux, là. Il était le fun, là, mais dans l'ensemble, parce que c'était noir, c'était pas optimal. On a fait une salle chez eux l'année passée, puis c'était vraiment plus cool que ça. On avait fait... Ok. Et comme ça, vous allez savoir. Celle-là, il était vraiment, vraiment cool. Là. Fait que si vous voulez essayer un jeu d'évasion avec des enfants, là, on l'a fait avec Elisabeth et Rebecca, puis les deux ont trippé. Puis les deux ont trouvé des réponses aux énigmes toutes seules. Là. Il y a deux salles qu'on a faites avec les enfants. Ben, en fait, c'était notre 4e salle ou 5e avec les filles. 4e. Ouais. Puis
Puis sur 4, on en a réussi 2 avec les filles. Les 2 autres étaient trop durs. Fait que l'autre c'était une salle comme tout en bloc Lego. Hey. Non, la colle est dégueulasse. Voilà. Arc. Clairement, je fais pas le verso. Je suis pas arc. Je vais laisser. Peut-être qu'Elisabeth va vouloir le finir. Puis elle le soit dans sa chambre si elle veut. Mais quoi que ça ferait une belle décoration sur une de mes tablettes là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pendant nos vacances? On est allé au mini-pot dans le noir. Ça s'appelle Putting Edge. C'est à Laval, mais il y en a à d'autres endroits, là. Je me souviens plus où, parce que moi, je connaissais celui de Laval au Centropolis. Fait que j'étais allée là, même si c'est un peu loin de la maison. Ben, un peu loin. Je suis juste à Longueuil, puis Laval, c'est pas une grosse distance, là. Fait que... ça, on ne l'avait pas dit aux filles, fait qu'essayer de me tirer les vers du nez, savoir c'était où. On était déjà allé avec eux, il y avait 2 ans de tout ça. Et ils étaient petites, tu sais. Puis là, elles sont plus grandes. Ils ont 8 ans et 10 ans, mais là, ils ont vraiment trippé, là. Ils en parlent encore aujourd'hui, là. Tu sais, des fois, Elisabeth, elle dit, quand elle dit, oh, regarde, maman, si j'avais porté ça. Parce qu'en fait, c'est mini-pot dans le noir, mais c'est tout avec des lumières phosphorescentes. Fait que, tu sais, moi, j'avais fait exprès, j'ai une robe qui est noire à pois blanc. Fait que j'avais mis ma robe à pois. J'étais vraiment flashy. Puis, ben, tu sais, Nicolas s'habille en noir de la tête aux pieds, fait que ça... C'est pas lui qui flashait, mettons, là. Fait que les filles... Elisabeth, elle avait trouvé le moyen de flasher beaucoup en se relevant les chaussettes. Mais là, elle m'a dit la prochaine fois, là, dites-nous-le, même si c'est pour une surprise, parce qu'on veut pouvoir s'habiller pour que ça flash au max. C'est ça qu'elle aimait faire. Mais c'était vraiment, vraiment cool, là. On a vraiment eu du fun, là. C'était... Tu sais, même s'il fallait garder le masque tout le long, parce que c'était à l'intérieur, évidemment, là, parce qu'ils peuvent pas contrôler la lumière extérieure, là. Puis après ça, on est allé manger une crème glacée à côté après la suggestion de Sandra, parce que Sandra connaissait l'endroit. On est allé manger une crème glacée chez Menchi, je pense que ça s'appelle. Ça, c'est un petit peu dangereux, par exemple, parce que c'est au poids. Tu remplis ton bol, puis après ça, il met sa balance, puis tu payes ce que ça coûte. Fait que, ben, c'était pas si cher, là. Pour 3 bonnes crèmes glacées, ça coûtait 25, je pense. Ah, c'est quand même cher. 25$ pour 3 crèmes glacées, là. C'est quand même cher, mais c'est pas grave. Ça valait la peine, les filles étaient contentes. Nicolas, il en voulait pas. Il s'en est pas pris parce qu'il savait que de toute façon, les filles n'auraient pas mangé leur portion au complet. Bon. Fait que ça... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Faut que je tourne ma page. On est allé déjeuner au restaurant. Oh mon Dieu! Ok. Elisabeth et Rebecca, ça fait pas longtemps. Attendez, là, j'ai plus de voix. Hey, j'espère que vous n'entendez pas mes bruits de gorge. Moi, les couvrir si vous les entendez, ok? C'est ça. Déjeuner au restaurant. Avant la pandémie, Elisabeth et Rebecca ne mangeaient pas d'œufs. Ils ont découvert l'amour pour les œufs tournés, les œufs brouillés pendant la pandémie. Parce qu'avant ça, ils n'en mangeaient pas tant. Puis là, ils ont découvert qu'ils aimaient ça. Fait que là, ils ont vraiment pris des vrais déjeuners. Parce qu'avant ça, sinon, là, on leur prenait genre un ordre de toast, puis du bacon, puis des saucisses en extra. Et ça finissait par coûter cher, mais c'était correct. C'était ça qu'ils mangeaient, puis nous autres, on mangeait des vrais déjeuners. Là. Fait que maintenant, là, ils se sont pris chacun un vrai déjeuner. Elisabeth, elle a pris des œufs tournés bacon avec saucisses. Rebecca, elle a pris un déjeuner pour enfants. Mais tu sais, son assiette était vraiment big, là. Tu sais, c'est un œuf, une tranche de bacon, une tranche de saucisse. Ben, une tranche de saucisse, pas une tranche. Une tranche de saucisse, qu'est-ce que c'est ça?
une saucisse, que je voulais dire, puis des patates, puis en plus une crêpe aux bananes et chocolat. Je trouvais que c'était quand même intense. D'ailleurs, on a demandé un plat pour apporter, en fait, le reste des patates qu'il y avait dans l'assiette d'Elisabeth et Rebecca, puis les saucisses aussi d'Elisabeth. En tout cas, bref, je pense que j'ai fini parce que si ça colle pas. Oui, mais ça colle. Je pense que ça va coller. On va le finir, là. Finir au moins un côté au complet, là. Ah, je viens d'avoir un que... Ici. Puis... Ici. Bon. Fait que... ça. C'est pas... c'est pas les plus beaux diamants de la Terre, là. Puis on est allé aussi visiter mon frère, qui lui aussi a 3 enfants. Les filles se sont baignées. Bon, on s'est baigné, pas on. Ils se sont baignés aussi chez mon beau-frère. Finalement, mon frère et mon beau-frère ont des piscines, pas nous autres. Puis on a jasé avec mon frère. On a dîné là. C'était le fun, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais lui aussi... en fait, c'était avant la pandémie. Ben, en fait, tout le monde qu'on a vu, c'était avant la pandémie. Là, on a le droit maintenant, fait qu'on se voit un peu. Ben, on se voit. Je les ai vus pendant les vacances. Là. Je sais pas quand est-ce qu'on va les revoir. On a vu aussi un couple d'amis. C'est vrai, j'avais oublié Mathieu et Steph, qui viennent d'avoir un tout mini bébé. Tout petit, tout petit. Tout petit bébé. Elliot. C'était le fun. On a joué à un jeu de société qu'il faut absolument, si vous ne l'avez pas dans votre collection, il faut absolument que vous l'achetiez. Nous autres, on va se l'acheter parce qu'on a tellement eu de fun, c'était tellement drôle. Même si ça a stressé Elisabeth, c'était hilarant. Ça s'appelle Miss Poutine ou Madame Poutine. Miss Poutine, je pense. Oh mon Dieu, c'est drôle. T'as 2 caissières qui s'affrontent, puis des cuisiniers chacun de leur côté. Puis là, la caissière, elle tourne des commandes. Mettons, elle a une carte qui est écrite un sous-marin, un hot dog. Puis l'autre qui est écrit un hot dog, une poutine. Là, elle, il faut qu'elle écrit, puis il faut que les cuisiniers donnent des cartes pour les remplir. Puis là, c'est la première qui peut finir sa pile de commandes. Là, ça crie de tous les bords, de tous les côtés. Là, deux poutines, un hot dog, une rondelle, un sous-marin, une poutine, 3 hot dogs. Ben, rire, là. Et puis là, tu sais, faut que tu te dépêches à finir ta pile avant les autres. Ah, c'est tellement drôle, là. Bon, fait que ça, c'est fini. Les numéros 1, c'est fini. Voilà. Je suis pas sûre du résultat. En fait, ça va être beau, mais... C'est sûr que je ne fais pas l'autre martio, l'autre bord aujourd'hui, parce qu'il est déjà... Ah, il est juste 9h, c'est pas si pire. On va voir. Je pense qu'il n'y a pas de faire l'autre morceau. L'autre côté. On verra. Ok. Numéro 2, c'est du argent. Argent transparent. Mais non, c'est du transparent, je crois. Je vais le couper, je vais le regarder dans le plateau, ça va être simple. Parce que à travers le sac, c'est pas facile. Voilà. Oh wow. C'est cute par exemple. Est-ce que vous le voyez bien? C'est pas super. C'est des petites face miroir là, si vous voulez. C'est vraiment cute. Bon, numéro 2. Il y en a partout. Bon, pas super. Il y en a ici. Puis il y en a autour des yeux. Ça semble d'aller voir, là, je vais le faire pendant que je vous jase. De quoi je voulais vous parler aussi? Oui. C'est ça, je voulais vous dire, d'habitude, là, l'été, là,
nous autres, on va en GN. Les GN, je pense que j'en ai déjà... Ben, c'est sûr, je vous en ai déjà parlé, là. C'est une activité qu'on... C'est des grandeurs nature médiévale fantastiques. Puis, c'est juste vous donner deux exemples, là, de scènes que j'ai pu vivre. J'ai l'impression d'avoir déjà raconté, mais je pense que c'est aux filles. Ben, quand je dis les filles, là, c'est mes 3 S que je les appelle ici à la maison. C'est mes Stéphanie, Sonia et Sandra. Mes 3 S. C'est ça. Fait que en GN, le premier GN que j'ai fait, en fait, c'était à Arcadia. Le GN s'appelait Arcadia. Je faisais une conne. Mon personnage était conne. J'arrêtais pas de parler 2 secondes. C'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis je faisais exprès, là, un vrai moulin à parole, puis je disais n'importe quoi. Je racontais des histoires à propos de ma voisine Raymonde, qu'elle s'appelait. Je sais pas d'où j'ai sorti ce nom-là, mais... Puis ma voisine Raymonde, elle aimait ses vaches. Puis en tout cas, bref. Puis le premier soir qu'on arrive là, j'étais avec Nicolas, mon amie Caroline, puis il y avait Fabien, puis Simon. Puis en tout cas, eux autres faisaient comme des guerriers. Puis nous autres, on faisait 2 paysannes. Puis moi, ben, ma paysanne était conne. Fait que on se promène sur un chemin, puis on croise un monsieur, un jeune homme qui dit « Ah, on aurait besoin de 2 femmes pour nous aider dans un rituel. Ça serait important que vous nous accompagniez. » Puis tout on fait « Ok, on vous suit. » Tu sais, on pose pas de questions, rien de ça. On se demande même pas si c'est un rituel de quoi. On embarque, parce qu'on était comme ça. On dit « Ah ben, ça c'est un camp de con, on va y aller. » Fait qu'on les suit. Mais pour vrai, là, je pense qu'on a marché pendant 1h30, mais je pense que c'était juste pour nous perdre un peu, pour pas qu'on sache où est-ce qu'on s'en allait. Il nous a fait faire un grand détour pour arriver à peu près d'où est-ce qu'on était parti. Là. Pour vrai, là, on était vraiment pas loin d'où est-ce qu'on était parti quand on est arrivé. Et là, on est arrivé à une place, parce que dans les GN, c'est des terrains de gens qui habitent en campagne qui ont aménagé pour ça. Fait qu'il y a vraiment des constructions, là, il y a des cabanes, il y a des forteresses, là, comme des cabanes avec des grandes clôtures tout le tour, si tu veux, là, des grandes clôtures en bois, là, des palissades. T'sais. Fait que nous, on se ramasse, c'est ça. Il y a une grosse palissade tout le tour d'une cabane, puis la palissade, c'est une grande, c'est grand comme... c'est presque... Je sais pas comment je pourrais décrire grand comment, là. En tout cas, c'est grand, là. C'est grand comme, mettons, 4 vannes familiales collées une sur l'autre. C'est quand même assez grand, là. Il y a, je dis 4, mais mettons 6, là. Parce qu'on était à peu près une trentaine en dedans, puis on se marchait pas ses pieds du tout, là. On avait de la place, là. Puis, dans le côté, il y avait un stage. Comment je pourrais... En français, c'est quoi un stage? C'est bien niaiseux, je me souviens pas qu'est-ce que c'est un stage. Attends, on va trouver le mot, là. Diane, elle va être fière de moi, puis je vais avoir trouvé le mot en français. Un estrade. C'est ça? C'est pas une estrade. Voyons, Colin. C'est pas un estrade, parce qu'un estrade, tu t'assois dedans pour regarder un spectacle sur une scène. Et voilà. Ah! Fait qu'il y avait une scène qui était élevée de peut-être 2 pieds du sol. Il y avait une marche sur le côté. Puis là, nous autres, on est en avant de la salle. Ben, pas de la salle, on est pas très loin de cette scène-là. Puis il y a des femmes qui sont pas loin de nous autres, qui sont vêtues comme ils ont des capes rouges. Mais là, tu sais, au début, mais moi, j'arrête pas de parler. Fait que je remarque pas ce qui se passe autour de moi parce que j'arrête pas de parler. Mais là, tout d'un coup, je me ferme la gueule parce que je vois comme
les femmes vêtues en rouge, toutes les... presque dans un même mouvement, mettent leur capuchon sur leur tête. Sont 10 femmes qui marchent une en arrière de l'autre, le même pied en même temps, puis ils montent sur la scène, puis ils se mettent à incanter, puis à faire comme un rituel, justement. Puis ils ont chacun un lampion, mais tu sais, une question de protection, c'est un lampion électrique, là, mais on s'en fiche rendu là parce que c'était tellement beau. Parce que, tu sais, c'était un lampion électrique, mais c'était avec une fausse flamme là, qui bouge, là. Puis là, ils se mettent à chanter, puis à incanter, puis tout le kit. Puis là, il y a une femme qui est restée avec nous, qui se retourne de bord, puis qui nous poignarde. Bon, évidemment, en GN, les poignards, c'est des poignards mous, là. Fait que, tu sais, tout ce qu'on a eu le temps de faire, c'est de lâcher un cri, puis de tomber au sol. Mais c'était tellement beau, là, que là, tout d'un coup, les femmes, ils arrêtent toutes de chanter, tout en même temps, parce que là, leur sacrifice pour leur Dieu a été fait. Il y avait besoin de 2 pucelles pour sacrifier, en sacrifice pour faire revenir d'entre les morts leur Dieu. Fait que moi, je suis couchée à terre. Parce qu'un coup que tu meurs dans un GN, tu restes couché au sol pendant 10 minutes, puis après ça, tu reviens, mais tu te souviens pas de la dernière demi-heure. Mais tu sais, même si je suis couchée au sol, ben, je laisse les yeux ouverts, ben, je veux pas que le monde me marche dessus, fait que je veux voir ce qui arrive, tu sais. Fait que je suis couchée au sol, puis je vais juste regarder ce qui se passe. C'est tellement beau, là, tout d'un coup, tu sais, il y a comme de la boucane. C'est peut-être dans ma tête aussi la boucane, mais tu sais, j'étais tellement dans le scénario que j'ai vu... C'est ça, il y a un gars qui est arrivé avec des grosses ailes dans le dos, là, le fameux démon qui avait été ramené là, entre les morts, qui arrive. Puis là, les filles se mettent à genoux devant lui. Puis j'étais là, oh mon Dieu, c'était tellement beau. Là, on aurait dit une scène de film. C'était complètement fou. Fait que, oui, j'ai vécu ça, moi, comme dans un film. Puis, c'est ça, un coup que je me réveille, je suis couchée par terre, je me mets à crier « Kazam !» parce que Kazam, c'était le nom du personnage de Nicolas. Puis mon personnage était complètement folle de lui. Puis lui, il se foutait d'elle. C'était drôle. Puis bref, j'appelle pour qu'il vienne nous sauver. Il est venu nous sauver. Puis on s'est en allé. Puis il était tard. Fait comme il fallait se coucher. Mais bref, ça c'était ma première... C'est pour ça que j'ai eu la piqûre, je pense. Parce qu'on a vraiment vécu un truc intense. Puis c'est ça. Après ça, l'autre moment intense que j'ai vécu en GN, je vous dirais que c'est mon jugement. Mais c'est un peu niaiseux, ben pas niaiseux, mais mon GN que j'ai fait pendant plusieurs années et que je fais encore, ben en fait, c'est parce que j'en ai pas fait l'année passée à cause de la pandémie, puis cette année, c'est recommencé, mais moi, je veux pas y aller. Je veux pas y aller tant que c'est pas complètement terminé. Parce que les conditions de gêne, c'est pas génial en GN. T'sais, oui, là-bas, on a en plus le terrain où est-ce qu'il y a le GN. On a accès à l'eau courante, mais on peut pas se laver. On peut pas, tu sais, c'est pas... Ah, je l'ai retrouvé, mon diamant qui était tombé tantôt. Fait que c'est pas génial. Voilà. Ah, je viens de voir qu'il y a deux. Numéro 2 là. Fait qu'il y a deux ici. Puis 2 là-bas. C'est ça. Fait que là, je suis pas allée l'année passée, puis on y va pas cette année non plus. On va attendre probablement l'année prochaine pour y retourner. Mais bon, celui que j'ai fait, que je fais depuis plusieurs années, j'ai joué un personnage pendant 6-7 ans, je pense. En fait, c'est dans l'univers de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. On fait une famille du Nord. On faisait une famille du Nord. Là, maintenant, je suis un autre personnage. Mais c'est ça. On faisait une famille du Nord qui avait
aménagé au Val-du-Roi, qui était là-bas, là, dans l'univers du GN. Là. Bref. Puis, je faisais une priante des 7. Puis, à un moment donné, j'ai eu un jugement parce que, selon mon église, je n'étais pas assez croyante ou assez pratiquante ou whatever. Et là, ça, c'était écœurant. Parce que, je vais même vous mettre une photo, là, quelque part ici, là. C'était... Tu sais, j'étais encerclée par 7 personnes qui représentaient les 7... Pourquoi j'ai vidé ça là-dedans? Les 7 facettes de mon Dieu, finalement, là. Puis, fallait que je défende mon point. Mais tu sais, la scène était vraiment belle. Tout le monde du GN était autour pour regarder cette pauvre femme se faire juger. Puis moi, je braillais comme une madeleine. Puis il y avait un de mes amis qui faisait la facette du guerrier. Puis il était pas capable de me regarder sans brailler. Fait que il fallait qu'il reste comme super sérieux. Fait qu'il est venu me voir à la fin. Puis il dit, toi là, quand tu brailles, je braille. Il fallait que je reste sérieux. C'était difficile de t'en regarder. Puis je dis, moi, je faisais exprès en plus pour me face à lui, tu sais. Juste pour le rendre à l'aise. J'ai oublié de vous le montrer. Numéro 3, c'est des dorés jaunes, là. Ça va être super beau, mais pour vrai, je pense pas de faire le verso. Mais tu sais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, c'est pas aussi intense que le sacrifice avec le Dieu puis toutes les femmes qui incantent en même temps. Mais c'était vraiment intense, par exemple, de vivre ce moment-là où ce que tout le monde te regarde. Toi qui essayes de te défendre, puis il n'y a personne qui t'écoute parce que tout le monde pense que c'est toi qui es dans le tort. Ah, c'était beau, là. C'était quelque chose. Ouais. En tout cas, c'est tous des moments qui marquent dans ces événements-là. Tu sais, on va aussi dans un GN avec une familiale. On est allé il y a 2 ans. Évidemment, c'est avant la pandémie. Avec Elisabeth, puis il y a 3 ans même. En tout cas, avec Elisabeth et Rebecca. Puis on est allé il y a 2 ans, mais on est allé il y a 3 ans. Puis il y a 3 ans, Elisabeth et Rebecca étaient installées au sol, en train de peinturer sur des... Tu sais, on a retrouvé des activités, là, fait qu'ils peinturaient avec de l'eau, de peinture à l'eau, là, sur des roches qu'on avait trouvées. Puis il y a un gars qui était dans sa cabane, une zone qui était assis juste en avant de sa cabane. Puis il sort de chez eux. Pour vrai, le gars dans son costume, là, il avait l'air d'un mousquetaire, là, tu sais. Il y avait des grands cheveux longs, un chapeau avec une grande plume en arrière, une chemise bouffante, tu sais, ça fit avec le décor, là. Et là, Elisabeth l'a regardé, là, puis sa bouche, elle s'est ouverte grand comme... tu sais, là, bouche bée, c'est ça, bouche bée qu'on dit? Ah oui, c'est ça. Aïe, aïe, c'était tellement drôle de voir ça, là. Puis là, tu sais, on a fini par savoir c'était quoi son nom, mais je m'en souviens plus maintenant, parce que ça fait très longtemps. Mais, et aussi parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge, là. Elisabeth n'arrête pas de dire que c'est elle qui m'a volé ma mémoire quand j'ai accouché d'elle, puis elle a raison. Mais bref. Fait que ce gars-là, il passe devant les filles, puis il est en train de peinturer, puis il dit « Ah, il dit, vous êtes des artistes, est-ce que je vais pouvoir vous en acheter une? » Fait que là, Elisabeth a dit « Oui, vous allez pouvoir nous en acheter une. » Fait que là, quand elle a terminé sa roche, elle a dit « Est-ce que je peux lui demander? Est-ce que je peux aller lui porter? » Je dis « Oui, vas-y. » Elle a cogné à la porte, puis il dit « Oui, entrez, entrez. » Elisabeth était toute énervée. C'était vraiment cute, mais tu sais, ça aussi, c'est des moments, des beaux moments, tu sais. À un moment donné, elle faisait dans le GN le plus récent, elle faisait une guérisseuse, que ça s'appelle. Puis, il fallait qu'elle guérisse des gens qui avaient été ensorcelés. Fait que là, fallait qu'elle les touche, puis fallait qu'elle incante. Puis il y a un monsieur qui est arrivé en arrière d'elle, puis il a demandé à Nicolas si c'était correct, puis il a installé la petite sur ses épaules pour que le monde puisse l'entendre plus. Puis lui aussi faisait des incantations, je pense, en tout cas. Parce que ce bout-là, je l'ai manqué parce que moi, j'avais été zombifiée. C'est
que j'étais couchée à terre. Puis elle essaie de guérir les gens. C'est tous des moments que les filles vont toujours se souvenir. Ils ont vécu des trucs comme ça. Là. Je le bouge, je veux pas que ça en aille trop loin de la caméra. Et ça fait déjà 55 minutes que je vous jase. En plus de mon intro de tantôt, tabarouette. J'espère que vous allez vous chercher quelque chose à boire. J'espère que vous diamantez en même temps. Dites-moi là, hein, en commentaire, qu'est-ce que vous faites quand vous m'écoutez. Parce que moi, les vlogs, je les écoute en travaillant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent des vlogs en travaillant? Sûrement. Bref, je voulais vous dire que ça, d'habitude, mes étés, c'est rempli de ça. C'est rempli de moi qui joue un personnage, puis qui vit dans une autre époque pendant le temps d'un week-end, tu sais, avec mes amis. Puis d'ailleurs, ah ben oui, je l'avais pas mis sur ma liste, mais je vais vous en parler. Nicolas, sur sa chaîne Twitch, à partir du mois d'août, ben en fait, pendant tout le mois d'août, il va faire une game qui va servir à ramasser des fonds pour la compagnie, pour pas la compagnie, comment ça s'appelle? Pour une association, je pense que ça s'appelle, en tout cas, pour l'Alpabem, qui est un genre ben, pas d'une compagnie, mais un service de soutien pour les gens qui ont des maladies mentales et leur famille, finalement, qui est situé à Laval. Nicolas, il a décidé que pendant tout ce mois-là, tout l'argent qu'elle allait être donné sur son Twitch allait servir comme levée de fonds pour cette compagnie-là. Puis, tu sais, pour encourager le monde à comme donner, là, puis à s'inscrire pour voir, pour l'aide. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est pendant tous les jours, pas tous les jours, mais à tous les jours du mois d'août, le soir, il va faire 1 heure de game. C'est du jeu de rôle sur table, mais en fait, ça va être du jeu de rôle sur Internet. Là, fait qu'il n'y a personne qui va être à la maison pour le faire. Là. Puis, fait que dans le fond, vous allez pouvoir suivre une histoire comme ça, où ce que les gens font des personnages. Fait que dans le fond, c'est comme si vous m'écoutez parler, mais là, ça va être des gens que vous allez entendre faire comme des personnages. C'est comme si vous écoutiez une série télé sans regarder l'écran. Vous êtes probablement comme moi, que ça vous arrive de faire ça. Là. Je peux pas parler en ce quoi, ça fait trop de bruit. J'avais pas tout enlevé les jaunes, apparemment. Fait que ça, des beaux rouges, des demi-sphères rouges. Celle-là, je vais utiliser la pointe blanche, je pense que ça va aller bien. Fait que ça, c'est des numéros 4. Tout le tour des yeux. Puis 1, 2, 3, 4 en haut, là. 4, 5, oh, en bas aussi. Ah. Fait que c'est ça, il va ramasser des sous, puis moi, je vais faire 4 games. Je fais pas de games, je fais pas du jeu de rôle comme ça habituellement. Moi, je fais en personne. Mais vu que c'est pour une bonne cause, j'ai décidé d'embarquer avec lui. De faire des games. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de participer pour donner. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien vers sa chaîne Twitch sous la vidéo ici. Mais pour vrai, c'est à partir du 1er août. Fait que je vais vous en reparler sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Je vais vous en reparler probablement dans toutes les prochaines vidéos que je vais faire jusqu'au 1er août. Puis même pendant le mois d'août, je vais vous en reparler aussi. Fait que là, pendant les prochaines semaines, vous allez m'entendre parler à tous les jours jusqu'à temps que ce soit terminé. Fait que ça laisse un peu de tir. Mais bref. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Nicolas, pour influencer le monde à venir donner, il a dit que s'il se rend à 500 $ de dons, il rase sa barbe. Puis son ami, qui va faire toutes les games avec lui,
Shade a décidé d'embarquer lui aussi, puis de raser sa barbe et sa tête. Puis là, le monde disait, bon, mais fais d'autres paris d'abord, là, tu sais, 500 c'est bon, mais fais d'autres paris. Fait que je dis, ok, mais il dit, si on se rend à 750 $, je fais un Twitch en speedo. Ça, c'est très drôle, là, c'est parce que il y a beaucoup de chaînes sur Twitch où le monde sont en costume de bain, là. Fait que c'était juste pour faire rire, mais je penserais pas qu'il se rende... Et en fait, lui, il pense même pas se rendre à 500, là. Fait que... puis moi, tu sais, j'ai décidé d'embarquer. J'ai dit, garde, si vous vous rendez à 1000 $, je me rase la tête. Je l'ai déjà fait pour une bonne cause. Je l'ai fait pour le défi tête rasée de Leucan il y a 2 ans. Bon, j'avais aimé ça, avoir les cheveux rasés, fait que c'est pas vraiment un sacrifice pour moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai une belle tête, la tête rasée. Là, fait que si ça avait été laid, j'aurais jamais proposé ça, là, mais. Puis je ne savais pas non plus quand je l'ai fait pour le camp, là, je savais pas que ça allait donner, puis finalement, mais j'ai eu la surprise d'avoir une très belle tête, la tête rasée. Mais c'est ça, fait que là, Nicolas il dit, c'est pas. Il ne penserait pas se rendre à 1000 $. Il ne pense même pas se rendre à 500. Fait que on verra. Là. Mais bref, je voulais vous en parler. Puis comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien de la chaîne Twitch à Nicolas sous la vidéo. Bon. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui. Parlant de Twitch. Quand on vous a annoncé le projet du Diamond Painting Squad, Sandra vous a glissé un mot comme quoi qu'on allait se partir une chaîne Twitch, justement. Mais, tu sais, pour l'instant, on ne l'utilise pas vraiment. Mais, mercredi prochain, donc mercredi le 28 juillet, à partir de 8h, je vais être sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad jusqu'à 10-11 heures, je pense. Fait que ça va être du direct. Si vous voulez venir écouter, venir me jaser, ben ça c'est comme un chat, là. Vous allez pouvoir me parler en direct, puis moi je vais pouvoir vous répondre en voyant vos commentaires. Je vous écrirai pas parce que je vais être en train de diamanter quelque chose. Puis, en même temps d'être sur la chaîne Twitch, je vais être en live sur YouTube. Donc, c'est un rendez-vous. Puis là, je vais vous mettre le lien en description pour la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad. Là, c'est moi qui commence, qui va faire ça une fois. Je devrais le faire à peu près une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Là, je vais voir la disponibilité puis le temps que je vais avoir. Mais officiellement, la première journée, c'est le 28 juillet prochain. Puis, ça va être en direct sur ma chaîne à moi, ma chaîne YouTube. Donc, ici sur Diamant Folie. Et là, je vais vous parler du projet que je vais vous présenter pendant ce live-là, ok? Quand j'ai commencé à suivre Claudie sur les créations de Claude sur YouTube, là, je me suis mis à regarder toutes ses vidéos, évidemment, comme tout le monde, on fait tout, hein? On commence à suivre quelqu'un, on va regarder les vidéos qu'elle a faites avant, puis après, puis tout. Bon, c'est des beaux yeux de chat vert, avec des teintes roses aussi, pas rose mauve, vert et mauve, c'est vraiment cute. Fait que, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, quand j'ai commencé à suivre Claudie, je me suis mis à regarder toutes ses vidéos, puis je suis tombée sur une vidéo où elle parlait de HAED. Un HAED, dans le monde du Diamond Painting, c'est une toile faite à partir d'un patron de la compagnie HAED. Si vous tapez HAED, les lettres, sur Google, vous allez tomber sur le site de HAED.
Là, vous allez trouver des patrons. Puis, en fait, ce que je vais faire, encore une fois, ça va être dans la description du vidéo. Je vais vous mettre les 2 vidéos de Claudie qui explique comment faire une toile à partir des patrons HAED. Moi, ce n'est pas un HAED que je vais faire, mais c'est un peu le même principe. Je m'explique. Je n'ai pas été me chercher un patron sur la compagnie HAED. J'ai pris, je patapouinais finalement. Je magasinais, si vous voulez. Mais c'est pas vraiment du magasinage parce que j'ai rien payé. Je me promenais sur comment ça s'appelle? Pinterest. Pour trouver des images qui me plaisaient. Pour faire des diamond painting en personnalisé. Puis, je suis tombée sur 3 images que je trouvais vraiment cool. Fait que je me suis dit, ben pourquoi prendre ces 3 images-là puis les envoyer à une compagnie pour qu'ils me le fassent faire en diamond, alors que je pourrais les prendre, les 3 images, individuellement, les rentrer dans Pic2Pat, qui est une application qui sert à... Ben, c'est pas une application, c'est un site internet qui sert à prendre une image pour la transformer en pattern, voyons, je l'ai dit tantôt. Pattern. C'est un plan, dans le fond, là, c'est un plan de point de croix. Fait que j'ai pris ça, j'ai été me chercher, j'ai pris mes 3 images, je les ai mis là-dedans. Puis là, je me suis fait un tableau Excel avec tous les numéros de couleurs que j'avais besoin. Puis, je les ai commandés. Là, pour les commander, je suis passée par le vendeur que... Arc était à l'envers, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Attends, je me change de... Puis ça fait de la chmoute. Finalement, ça, là, ça fait de la chmoute. Ça fait du... Quand ça s'enlève tout, là. Arc. On va jeter celle-là. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Non, je me souviens plus. Je parlais de Pattern Keeper. C'est ça. Fait que là, j'ai rentré ça dans l'application Pattern Keeper. Pattern Keeper, ça nous permet de lire les plans de point de croix. Puis, mais en fait, pour vrai, là, allez voir les 2 vidéos que je vous ai mis de la chaîne de Claudie. Ça explique vraiment bien comment aller chercher vos quantités de diamants que vous avez besoin. J'ai fait affaire avec le même vendeur qu'elle propose sur sa page qui s'appelle Naifi. C'est un vendeur sur AliExpress. Puis lui, dans le fond, tu lui envoies ta liste, puis après ça, lui, il t'envoie il dit, ok, ben, prends, mettons, 20 fois, non, il m'a dit, prends 7 fois 20. C'est ça, j'avais 389 sacs de 200 à commander. Puis lui, il me dit, commande, prends ce... Pourquoi j'ai les vidéos là encore, Colin? Je fais tout le temps ma niaiserie, hein? Oui, tout le temps. Ça, c'était le numéro 6. Zut. Ok, bon. T'as peu, là. Je fais des niaiseries parce que je suis pas concentrée. Ah, ok. C'est ça. Fait que le vendeur m'a dit de prendre 7 fois 20, de commander 7 fois 20 sacs là-dessus, puis de m'envoyer ma liste. Fait que là, moi, j'ai dit, mais ça se peut pas, parce que 7 fois 20, alors que moi, j'ai besoin de 389, 7 fois 20, ça fait 140 sacs. Et il dit, c'est pas grave, je vais t'envoyer la quantité que tu m'as demandé. Fait que moi, j'étais bien contente, parce qu'il me chargeait moins cher
au bout du compte. Fait que, puis pour de vrai, j'ai reçu mes 389 sacs au complet. Fait que ça me fait 129 couleurs en tout. Puis, mais là, c'est pour ça que dans ce projet-là, vu qu'il y a autant de couleurs, puis qu'il y a des couleurs qui se répètent d'un dessin à l'autre, là, j'écrirai pas les symboles. J'ai pas écrit les symboles sur les pots. C'est ça, mes pots sont déjà toutes préparés. J'ai préparé ça avec mes filles. Elisabeth, elle a trippé. Elle veut maintenant tout le temps vérifier mes quantités de diamants, voir s'ils sont toutes là. Parce que là, c'était vraiment une grosse quantité, là. C'est 389 sacs, c'était énorme, là. Fait qu'on les a toutes comptées ensemble, on les a toutes identifiées dans ma valisette, là. Tu sais, j'ai eu une valisette par Nicolas, là, de 120 pots. J'ai fait les 120 pots, puis j'ai mis 9 pots de côté dans un autre machin que mon beau-père m'avait donné. Mais de toute façon, vous allez les voir dans mon live, là. Fait que c'est ça qui est ça pour je suis même pas sûre si c'est bien clair ce que je vous raconte. Mais en fait, ça va être clair parce que, en fait, c'est ça, comme je vais être en live sur Twitch et sur ma chaîne, la vidéo va rester sur la chaîne après. Fait que même s'il est écrit live, vous pouvez l'écouter par après. Là. Il y a beaucoup de chaînes qui font des lives que je les écoute jamais en direct parce que soit qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire ou soit que quand ils les font, ben moi je fais autre chose au même moment. Il y a beaucoup de vidéos, tu sais, quand je dis ça, je pense à Mademoiselle et ses loisirs, elle en fait des lives, puis je les regarde jamais en direct, parce que justement, elle est en France, puis moi, je suis au Québec. Bonjour Mademoiselle. Puis, fait que je les écoute, ben tu sais, en fait, quand elle les fait, surtout, c'est soit que je suis au travail, soit que je dors avec les filles, soit, bref. J'écoute jamais de direct vraiment, là. Mais tu sais, c'est quand même le fun parce que justement, si vous êtes connecté quand je vais faire mon live, vous allez pouvoir me parler. Puis moi, je vais pas vous répondre en vous écrivant, mais je vais lire votre commentaire, puis je vais vous répondre de vive voix. Puis vous allez pouvoir interagir avec moi en direct. C'est vraiment cool. Puis sinon, ben, je parlerai tout seul, comme je fais en ce moment. C'est pas plus grave. Fait que c'est ça qui est ça. Là, je pensais d'avoir assez de sujets de conversation pour le terminer. Pour vrai, je ferai pas l'autre côté. Je sais même pas si je vais faire l'autre côté, genre pour moi, là. Parce que de toute façon, elle va être, si elle est sur mon étagère, elle va être de même. Je l'enlève du suite. Tu sais, elle va être comme ça, là, sur mon étagère. On verra pas le verso. Peut-être qu'un jour, je vais la faire, mais là, ça me tente pas. Ça me tente pas à soir, en tout cas. Ça me tentait pas bien, bien. C'est surtout que la colle est bizarre. Je vais mettre du spray là-dessus pour être sûr que rien ne tombe après, là, parce que... Arc. Ah, finalement, ça, j'aime pas ça prendre, toi. On va m'arrêter. Mais ça colle pas sur l'autre. Je vais continuer pareil. Et ça met vraiment comme un... C'est peut-être parce qu'il fait chaud, mais c'est parce que si je perds l'air climatisé, vous allez perdre ma voix. Vous allez plus m'entendre. D'ailleurs, je sais même pas si vous m'entendez. Peut-être que je parle dans le beurre depuis tantôt. Je penserais pas. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que... J'ai tout dit, je pense. Ben, c'est ça, je vais pas vous montrer mes 3 images que je vais faire. Vous allez les découvrir au fur et à mesure que je vais les faire à l'écran avec vous, là, avec mes lives. Puis, celle-là, c'est vraiment un projet que je vais accrocher chez nous, là, c'est des images que j'ai choisies, que je vais mettre... la grandeur de la toile, ça va faire 40 par 90 parce que c'est 3 images en 30 par... en 27 par 40, c'est ça? Oui, 27 par 40. Fait que je me suis laissé un petit jeu là, à la fin, là, pour être sûre. Mais pas du côté du 40, par exemple. J'espère que j'ai bien calculé mon affaire, mais je suis pas sûre que oui, là. Fait que, c'est ça. Je suis bien excitée de ça. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner. De toute façon, j'ai hâte de voir si vous allez être au rendez-vous.
Même si vous êtes là juste un petit bout, ben, vous allez pouvoir l'écouter la suite le lendemain. Ça va rester sur YouTube, là, ça va rester là. Puis c'est ça. Mon chum, lui, il fait ça. Là, il fait ses games sur Twitch. Mais maintenant, il est affilié. Ça veut dire que ses vidéos sont sur... C'est des gouttes encore, mais un petit peu plus grandes. C'est les numéros 7. C'est la même couleur que les autres de tantôt. Ah, il fait chaud. Ah, je pense que je vais le laisser là. Je vais demander à Elisabeth de venir le finir demain. Ouais. On va faire le verso demain. Fait qu'est-ce que je dis? Ah, c'est ça. Nicolas, il est depuis peu affilié sur Twitch. Fait que quand il sort une vidéo sur Twitch, il peut pas le sortir en même temps sur YouTube. Il peut le sortir comme 2 jours après. Il faut juste que Twitch ait l'exclusivité pendant un certain temps. Genre 48 heures. 24-48 heures, je sais plus combien là. Mais bref. C'est ça qui est ça. Fait que moi, je suis pas affiliée. La chaîne, mais le Twitch du Diamond Painting Squad n'est pas encore affilié, évidemment, parce qu'on n'a pas encore commencé à l'utiliser. Moi, je vais le commencer la semaine prochaine. Mais éventuellement, vous allez avoir des vidéos aussi avec les autres filles. Puis, rien qui dit non plus qu'il n'y a pas une des filles qui va faire comme « Hey, je venais de te parler! » Fait que je vais l'inviter, hein? On peut faire ça sur Twitch. On peut inviter des gens dans notre Twitch pour qu'ils viennent en faire avec nous. Fait que rien qui dit que ça pourrait pas arriver. Enfin, j'espère qu'ils vont me le dire d'avance parce que là que je prépare mon écran pour avoir un invité. Nicolas m'a tout préparé une belle affaire. 8. Ah, il m'en reste un petit peu. 8, 9, 10. Puis les 2 boules. Hey, je sais même plus son où. Les 2 boules. Il est où? Ah, là. Là, je vais le mettre tout de suite. Même si c'est le dernier, là. Ah, je vais le mettre en dernier. Wow, pour être pas évident. De quoi je pourrais vous parler d'autre, là? Parce que là... Pourquoi je le mets là-dedans? Voyez-vous à quel point je fais tout le temps la même niaiserie? Caroline de Bin. Ok. Eux autres sont comme... Ils ont des reflets jaunes, roses dedans. Mais c'est... Oh, je suis même pas devant l'écran. Mais c'est à peu près les mêmes affaires que les autres. Ça va être encore des dents. Non, un peu ici. Bon, vous allez voir de toute façon. Bon. De quoi je pourrais vous parler d'autre? On n'a plus Patou, le chien de mon beau-père. Il est revenu chez mon beau-père. Mais là, il nous a appelé. Il a parlé à Nicolas cette semaine. Puis il a demandé si ça nous dérangeait de le garder encore quelques jours. Je m'excuse. J'ai comme eu un petit arrêt de parole. Fait que on était bien contents. Oui, on peut le garder. On a vraiment aimé ça. C'est drôle, là, mais même mes enfants, ils ont aimé ça, avoir le chien à la maison. Peut-être qu'un jour, on pourrait en avoir un. En fait, à l'appartement qu'on a ici, c'est accepté. C'est rare en tabarouette, en ville. Ben, en ville, oui. Je suis en ville, là. J'habite à Longueuil, là. J'habite pas dans le fin fond d'un rang, là. Fait que oui, c'est vraiment rare des appartements qui acceptent d'avoir des chiens. Mais sinon, on a une cour aussi, là, t'sais. On est sur le premier plancher d'un triplex, là. Fait que on a la cour à nous, là. Une belle grande cour. Les filles, ils ont leur trampoline. Puis c'est vraiment le fun. Bon. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est bon. Ah oui, je vous parle souvent de séries télé dans mes vlogs. Tiens, je vais pas lâcher l'habitude. J'ai vu cette semaine que la saison 10, non, 11, 10, en tout cas, la dernière saison qu'il n'y avait pas encore sur Netflix de Walking Dead arrive vendredi. Je suis super contente. Nicolas ne l'écoute plus, mais moi je l'écoute. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et ça me gosse. Il veut pas sortir de là. Là, c'est ma bon. Voilà. Je les mets en ordre sur ma table. Oh wow! Des gouttes comme
jaune... Non, pas jaune, ils sont orange, Mélanie. T'as arrangé tes yeux. Ça, puis c'est ça. Fait que là, il y a Walking Dead qui arrive sur Netflix. La dernière saison. En fin de semaine. Mais ça, c'est une série que je regarde. Je fais pas juste l'écouter. Fait que je pourrais pas l'écouter en faisant du diamond painting. Je sais pas quand je vais l'écouter parce que, comme je vous ai dit, je veux terminer la toile qui est en dessous ici, là, avant la fin du mois d'août. Mais là, comme je fais un live, puis que ci, puis que ça, puis là, ben demain, là, aujourd'hui, on est jeudi pour moi, là. Vous allez avoir cette vidéo-là samedi. Mais là, nous, on est jeudi, puis je vais faire le montage vendredi. Puis le montage, habituellement, c'est quand même assez long. Fait que pourquoi c'est louche, celle-là? Oh, il y en a un qui est tombé. Ok. C'est tout? Ah non, il y en a une sur le bruit. Elle va-tu tourner, bon? Il est vraiment beau, par exemple. Ouais, je vais demander à Elisabeth de me le finir demain. Enfin, après c'est devoir. Parce que là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, je reconnais ce que je suis en train de vous parler. Là, je vous parlais des séries télé. Fait que là, c'est ça. Il y a Walking Dead. Puis avec Elisabeth et Rebecca, j'ai commencé à écouter la série Virgin River. Je sais, je suis en retard, là, ils sont rendus à la saison 3, mais nous, on a commencé cette semaine la saison 1. Puis c'est le fun parce que c'est la première fois que les filles écoutent quelque chose de plus vieux. Tu sais, ça fait bien de changer, là. Fait que là, je l'écoute avec le doigt, sa télécommande. Tout d'un coup, ça l'aide trop loin dans les sujets d'adultes. Mais pour l'instant, on est rendu à l'épisode 4, 5. Puis il n'y a pas eu de sujet d'adulte trop. Tu sais, oui, des fois, des sujets d'amoureux, là, ou de, tu sais, c'est une infirmière. Fait que des fois, il y a comme des... Mais en fait, jusqu'à maintenant, il y a eu comme des histoires avec des bébés, puis des grossesses. Parce qu'elle est sage-femme aussi. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas super graphique, puis c'est pas trop... Tu sais, ça passe au conseil, là. Hein? Je suis la maman, là. Moi, ça passe au conseil. C'est correct pour moi. Hey, c'est le dernier à mettre. Je vais être capable d'ouvrir le sac tantôt, j'ai eu de la misère. Je vais prendre une gorgée. C'est vraiment beau, par exemple. Oh, c'est super beau, en fait. Mais genre, pour vrai, là, ça me tente pas de faire le... Je vous le montre, puis je vous le montre pas, en fait. Là, vous le voyez, hein? Je l'ai monté, puis vous le voyez plus. Vous le voyez plus. Voyons, piu. Pipi le piou. Fait que c'est ça. Fait que là, on écoute Virgin River ensemble. C'est vraiment le fun. Les filles ont hâte d'écouter la suite. Tous les jours, ils disent maman, quelle heure tu finis de travailler? Parce que moi, je travaille de la maison, puis les autres sont à la maison, tu sais. Parce qu'on voulait pas les inscrire au camp de jour cette année à cause de la COVID. C'était trop de gestion. Puis on tentait pas qu'ils passent leur été avec le masque d'en face. Fait que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Je vais demander à Elisabeth de le terminer. Si elle réussit à le finir demain, je vais vous mettre une photo. Mais en fait, non. Ouais, vous autres, ça paraît. Ben oui, ça va paraître parce que là, pour la finale de cette vidéo-ci que vous êtes en train d'écouter, je vais la tourner demain soir parce que je vais avoir demandé à Elisabeth de m'avoir fait ce côté-là, de l'autre côté, demain. Puis si elle le fait, je vais vous faire la finale avec dans le socle allumé pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a l'air un coup et tout éclairé. Puis je vais vous faire mon petit babaille habituel avec un autre chandail sur le dos parce que je ne remettrai pas mon chandail que j'ai porté toute la journée aujourd'hui demain.
qu'on se voit tantôt. Pour vous autres tantôt, pour moi demain. Ok, à tantôt. C'est beau, hein? Hey! Là, je vais vous le montrer, là. J'ai pas triché. Il est vraiment fait des deux côtés. Mais à savoir, c'est quel côté qu'Elisabeth a fait ce matin, je pourrais pas vous dire. Je sais juste que la seule chose que j'aime, que j'ai pas, ben qu'on n'a pas trippé, parce qu'Elisabeth elle a participé elle aussi, c'est qu'un coup qui est fait tout d'un côté, là, faut le mettre à plat pour travailler sur l'autre côté, mais des fois ça bouge, fait que ça fait enlever les diamants. Donc il a fallu qu'on le retourne puis qu'on le mette debout pour aller arranger les diamants qui étaient tombés. Bon, c'est pas si grave, mais je trouve ça vraiment beau. Là, je vous ai montré le mode où ce que tu peux changer, ça change de couleur toute seule, mais il y a un mode où ce que tu peux mettre juste rouge, ou juste bleu, ou juste vert, en tout cas il y a plein de couleurs. Je trouve ça vraiment beau. Fait que ça va s'en aller dans mon décor, là, où est-ce qu'il y a le papillon juste derrière moi. On va remplacer ça par la belle petite lampe diamantée. Mais je vais y mettre un petit shot de vernis parce que j'ai l'impression que ça peut tomber, puis tu sais, quand c'est encore un peu collant, la colle est bizarre. Bref. J'ai réécouté, j'ai un petit mea culpa à faire. Je viens de réécouter, ben aujourd'hui dans la journée, j'ai réécouté mon vlog que je vous ai fait, donc la partie que vous venez juste d'écouter. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion quand j'ai fait mon premier, ben tout mon vlog. Nicolas m'a acheté un micro pour mettre après mon téléphone parce que je vous filme avec mon téléphone. Je me filme avec mon téléphone. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Puis mon micro, il fonctionne super bien, mais il faut que le téléphone soit en mode avion pour bien enregistrer. Donc, il y a des petits grichages, des petits bruits fatigants dans mon son. C'est de ma faute, je suis désolée. Je vous jure que je vais faire attention à le mettre en mode avion pour la prochaine fois. Donc, on se retrouve mercredi pour le Twitch et le live Facebook. Cette partie-là non plus, c'était pas super bien expliqué, je trouve. Mais je vais vous en parler sur la page de Diamant Folie sur Facebook. Puis si vous avez des questions, là, gênez-vous pas en commentaire. Je vais essayer de vous expliquer le mieux que je peux. Puis probablement que je vais faire une vidéo qui vous explique mon processus avec Pick2Pat, puis Pattern Keeper, puis tout ça. Puis comme je vous ai dit, je vais aussi mettre des vidéos en lien sous ma vidéo ici. Les deux vidéos de Claudie qui expliquent comment faire à partir d'un patron de HAED. Puis j'avais vu aussi une vidéo, si je me trompe pas, je suis certaine en fait, sur la chaîne de Mademoiselle et ses loisirs. Pauline. Bonjour Pauline, je sais que tu m'as dit que tu m'écoutais, mais je sais pas si tu te rends jusqu'à la fin. Si tu te rends jusqu'à la fin, ben, tu es saluée. Donc c'est ça, elle avait fait une vidéo où est-ce qu'elle explique comment utiliser Pick2Pat pour partir d'une photo et la transformer en patron. J'ai retrouvé sa vidéo et je vais vous la mettre en lien sous la description de cette vidéo-ci. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que c'est assez là, je pense qu'on va arrêter ça là. De toute façon, comme j'ai dit, on se voit mercredi. Et on se voit aussi mercredi pour ma réponse à la question. Je crois que ma journée cette semaine, c'est mercredi. Peut-être que je me trompe, mais sinon, c'est pas. Sinon, ça va être mardi ou jeudi. Parce que la semaine dernière, c'était moi. C'est ça, la semaine dernière, c'était moi qui avais fait lundi. Donc, on décale. Puis, c'est ça. Bon, tout ce qui me reste à dire, c'est. T'es-tu prête, Linda? T'es prête, hein? Excusez. Donc, c'est ça. On y va? Si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!